Alors, nous reprenons, Baruch Hashem, cette deuxième partie du neuvième paragraphe concernant l'amour d'Israël, n'est-ce pas? Le chapitre 4 sur la Havat Israël dans Oroth Israël. Et donc, nous étions arrêtés, comme on avait indiqué à l'instant, à Taranugim. D'accord? Vous avez en tête, bien évidemment, sur l'influence naturelle qui relève de nos pères, de nos aïeux, ce que vous devez avoir en tête par rapport à ce que nous avons évoqué la semaine dernière, et la dimension prodiguée par l'étude grâce à la Torah de Moshe. Un parallèle, encore une fois, entre justement ce que nous avons reçu de nos patriarches, qui sont des vertus, notre ADN, mais notre aspect aussi, justement, au niveau de l'étude. Et au niveau de la nation, bien évidemment, tout cela va s'accroître et retrouve encore une fois une cohérence, j'aurais envie de dire une cohérence aussi délicieuse que au Gan Eden, qu'au paradis, puisque l'homme est cohérent vis-à-vis de lui-même, n'est-ce pas? Vous comprenez la problématique que je soulève ici? C'est-à-dire que ce qui nous importe, c'est que l'homme soit fidèle à lui-même. Quand on a Adam Arishon, je fais toute une petite digression pour qu'on comprenne bien la problématique qui m'apparaît important de rappeler. On n'a pas de nuance en hébreu traditionnel entre bon et bien, comme c'est le cas dans d'autres langues, dans la majorité des langues occidentales et pas que. En hébreu, c'est un seul et même terme, c'est-à-dire que ce qui est bien est bon. Et comme il y a eu la faute, évidemment, du premier homme, donc nous sommes passés dans une autre dimension où ce qui est bon n'est pas forcément bien. Mais quand nous sommes profondément fidèles à l'héritage de nos pères et renforcés par l'étude de la Torah de Moshe, il y a une pleine harmonie, il y a une pleine cohérence, justement retrouvée entre le bien et le bon. Pas? Je suis en cohérence avec ce que la manière dont Akash Baruch Hu a façonné l'homme, c'est-à-dire Asa et Adam Yachar. Mais d'abord dans la rectitude, dans la droiture. C'est une difficulté pour y accéder pleinement. Mais on s'y emploie à ça. Et donc, je reprends notre propos, Ata'anugim, kama romemim hem. Ces plaisirs sont immenses. Kama neimim hem. Combien sont-ils agréables? Kama mefoarim hem. Combien sont-ils extraordinaires et admirables? Kama adinim hem. Et adinim, évidemment, combien sont-ils doux? Doux, reprenez évidemment Gan Eden. Mishmei adnehem, anu merichim. Il n'a pas dit anu, nariach. Anu merichim. On est déjà en train de ressentir eh bien, ce bienfait. On est déjà en train de sentir, si je puis dire, la bonne odeur. Tzat klitat reach tov, reach Gan Eden. Ce monde-ci, n'est-ce pas, dans lequel nous vivons, est en train de redevenir progressivement ce monde futur tel qu'il était auparavant et tel qu'il sera. Il faut toujours avoir en tête que, expression bien connue, que ce monde-ci est le couloir du monde futur, le vestibule. Si vous fermez la porte du salon, nous sommes dans l'obscurité la plus totale. Le fait d'ouvrir la porte du salon permet au vestibule, d'être éclairé par la lumière du salon. Si je, comment dirais-je, si je me plonge dans la vie chrétienne, dans la vie musulmane, dans la vie de toutes les civilisations que vous voulez, eh bien, il y a un postulat qui est, il n'y a pas de vestibule, il n'y a que le salon. C'est-à-dire qu'il n'y a que ce qui se passera après 120 ans qui nous importe. Il m'importe toujours de rappeler que pour la tradition juive, à la tradition hébraïque, à la différence de toutes les traditions que je peux connaître, ce qui nous importe, c'est pas ce qui se passe après la mort, mais ce qui se passe avant la mort. Et pas dans un rapport à la mort, justement, dans un rapport à la vie. Donc, ça veut dire que dès à présent, eh bien, nous percevons quelque part déjà cette félicité. Quand vous avez le bonheur de voir un beau paysage,
quand vous avez le bonheur de plaisir, justement, au moment du Shabbat, cette sérénité, cette cohérence, vous comprenez qu'on n'est déjà plus dans ce monde. Si on fait un parallèle entre Israël il y a 2000 ans et Israël aujourd'hui, on n'est plus dans la même sphère. Donc, il y a déjà une préfiguration. Comment nous pourrions la voir en particulier? Bah, tout simplement parce que nous y venons, nous y provenons, nous y venons de là-bas. De la même manière que, comme vous l'avez en tête, quand nous parlons du don de la Torah, quand nous parlons de l'inauguration du Mishkan, Yom Hashemini, même s'il y a eu un drame juste après, mais c'est qu'on est déjà rentré dans le 8e jour. On y est déjà un petit peu rattaché dans ce monde-ci. D'accord? Ve'anu, mitadnim, donc on s'adoucit, mitmalim, godel, kodesh. Automatiquement, nous nous remplissons de la grandeur de la sainteté. On se remplit les poumons du bon air d'Eretz Israël. Shefat Kodesh, Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh qui est une des premières dimensions de l'expérience prophétique. N'est-ce pas? Ça veut dire que quand on est justement, quand le Rav dit Merichim, vous aurez compris qu'on ne parle pas en dehors d'Israël, on parle ici. On sent déjà cet air vivifiant, cet air de la prophétie, parce que nous sommes sur la terre de la prophétie, nous sommes sur la terre de la vie, sur la terre de l'expression de sainteté, etc., etc. Nitzotzot, des étincelles, de la lumière, shel oro shel Mashiach, nichnasim benishmatenu. Des étincelles de la lumière messianique sont en train de pénétrer au sein de notre neshama. Ve'aricho ve'irat Elohim. Et automatiquement, cela donne une odeur agréable de crainte révérentielle envers Akadosh Baruch. Comment est-ce que nous pourrions dépeindre cette odeur agréable de la crainte révérentielle envers Akadosh Baruch? La première réponse, on ne peut pas la dépeindre. Mais quand elle est, elle est. Je me permettrai de dire que, dans la même image, j'aime beaucoup mon épouse parce qu'elle a des beaux cheveux, parce qu'elle fait un bon couscous et parce qu'elle est très sympathique. Si je parlais comme ça serait une absurdité monumentale. Je ne sais pas pourquoi j'ai épousé une femme ashkénaze, mais j'en suis très heureux. J'exagère, mais c'est ça l'idée. La crainte révérentielle envers Akash Baruch, quand je lui avais demandé cela il y a près de 30 ans, et ça ne peut pas d'hier, quand est-ce qu'on commence à percevoir quelque chose, eh bien, j'ai demandé au Rav Ben Ishai, justement, un de mes maîtres, et il m'avait répondu que au moment où tu commences à sentir une harmonie entre toi et toi-même. C'est le début. D'accord? C'était au Mahon il y a 30 ans. Oui, c'est bon. Oui. Oui, oui. Ça fait longtemps. Les vendredis, on peut. Il enseignait, j'ai étudié avec lui en hébreu, ce n'était pas en français. Mais il enseignait aussi en français, je suppose. Enfin, je suppose qu'il enseignait aussi en français. Mais j'ai connu le Rabbi Isha quand il enseignait le Maharal. C'est avec lui que j'ai découvert et que j'ai approfondi le Maharal. Je lui ai dit d'ailleurs il y a quelques années qu'à cause de lui, j'enseigne le Maharal maintenant. Voilà. Ça l'a beaucoup fait rire et je suis toujours très reconnaissant par rapport aux gens chez qui j'ai pu étudier. Et bon, j'aime. Mais c'est ça, c'est ce qui me permet de transmettre. Il y a trop faim. Bref, vélo les marais enav, ishpot, vélo les mishma oznav, yochia. Encore une fois, c'est pas ce que tu as justement d'extérieur à toi, cette vision extérieure, ou ce que tu vas entendre qui va fixer réellement cette harmonie. Le danger, c'est ça. Vous comprenez bien que l'influence du monde occidental, en particulier le monde de Édom, c'est que tout est fixé selon l'extériorité et rien selon l'intériorité. On fixe ce qui est beau en fonction de la subjectivité du regard que je vais porter sur telle ou telle œuvre, telle ou telle image, telle ou telle pensée. Il est bien habillé, il est beau, donc il est intelligent.
Oui, mais encore une fois, tu as compris là, Mébrel que tu as rapporté, bon, c'est un chanteur et qui fait des très beaux textes, qui a fait des très belles choses, mais quand tu regardes, comment dirais-je, la vitalité et la stabilité de son foyer, je suis un peu perplexe. D'accord? Tu vois, c'est ça aussi Ah non, non, je pense que c'est lui, non. C'était un poète, quoi, non? C'est un grand poète, mais bon, bon. Mais vous comprenez encore une fois, justement, pas ce que tu entends. Combien de fois vous avez des grands chanteurs et des grands textes, justement, encore une fois, ce qu'on entend, ce qu'on voit, et qui sont. Enfin, l'histoire de Léo Ferré avec son singe, vous comprenez que c'est un peu léger quand même. Je prends ça comme exemple parce que c'est des gens qu'on connaît. Bon, excusez-moi, en plus, la poésie, puisque j'évoquais, parce que il y avait. euh, Bien sûr, nous eûmes des amantes, il faut bien que le corps exulte. Vous comprenez quelque chose de totalement abject dans ses propos. Ouais, non, mais bon. D'accord? Oui. Ouais, aussi. Oui, bon, on peut être goy et sympathique, hein, c'est pas grave. Hein. Oui. Et encore une fois, c'est bien écrit. Mais vous comprenez que la difficulté, justement, bon, c'est un sujet à part entière, mais vous comprenez que la qualité et la problématique de la langue française, c'est que c'est une très belle langue qui est capable de dire des choses absolument sordides et abjectes, mais c'est tellement bien dit que, voilà. Oui. Oh, c'est une très bonne remarque. Justement, d'abord, tu t'en doutes bien, en contradiction totale avec ce qu'on est en train de dire maintenant. C'est exactement ce que tu as dit maintenant. Et justement, ça va tout à fait de pair avec la paracha de cette semaine. On est dans la paracha de Trouma, on est dans l'évocation du Mishkan. Tu as des œuvres, tu as des artistes qui sont extraordinaires. Et tu remarqueras que justement, vis-à-vis de l'édifice du Mishkan, il n'y a pas d'ombre. C'est pas vrai qu'il n'y a pas d'ombre, mais pas dans le sens où on l'entend. Il y a pas d'ombre. Pourquoi je dis qu'il y a de l'ombre? Parce que c'est Betzalel. Il faut avoir suffisamment de recul pas, à l'ombre d'Akadosh Baruch Hu. Mais c'est une ombre qui, si je puis dire, qui est elle-même lumineuse. C'est le seul moment où l'art, justement, est objectif. L'appréciation de l'art est objective. Quand c'est rattaché au Kodesh. Ah oui, c'est très important. Mais là, encore une fois, c'est une veillée que j'ai fait il y a près de 10 ans de cela, sur le rapport à l'esthétique dans la tradition juive. Et j'avais fondé ce cours sur une histoire dans la Gemara qui est en fait l'ancêtre de Cendrillon. Ça s'appelle l'Ichluchit, le traité de Ta'anit. Savoir si une personne est belle en fonction comment dirais-je, des différents membres, des différents aspects de son visage qui sont tous équilibrés, qui sont tous au bon endroit, ou parce que c'est un très beau nez, des très beaux yeux, etc. Il y a tout ce rapport à l'esthétique, ce rapport au charme, encore une fois, la subjectivité de la beauté ou non. Toutes ces problématiques-là que j'ai soulevées, Tirana, la souka, le hétroc est un. On retrouve toute la sémantique de Sukkot. Mais en tout cas, combien on se doit d'être prudent vis-à-vis de ce que nous entendons, de ce que nous voyons, pour pouvoir apprécier quelque chose à sa juste mesure. Si je trouve mon harmonie dans une réalité qui est totalement abjecte, si on n'entend pas que ça provient d'abord et avant tout de cette neshama hébraïque, alors automatiquement, nous sommes dans l'erreur. Ce rapport à nos valeurs adoucies, élevées, va de pair avec la justice, va de pair avec l'harmonie, va de pair avec la cohérence. ושפט בצדק דלים והוכיח במישור לעינוי ארץ. Encore une fois, on va juger avec justesse ceux qui sont pauvres, on va ramener à la droiture pardon, avec ceux justement qui sont peut-être dénués, démunis. Veika Eretz Shevet Piv, tu vas, et il frappa, si je traduis littéralement,
il frappa la terre avec son bâton de sa bouche, Shevet Piv, ou Beruach Sfatav, Yamit Recha. Par la bouche, par la parole, tu vas condamner à mort le pourri. À quoi fait-il référence? On a évidemment l'exemple de Moshe. Mais en fait, c'est tout à fait dans le sens que je suis en train de développer avec vous. Quand Moshe va tuer l'Égyptien, alors la tradition dit qu'il a fait appel au nom divin. Mais en réalité, il lui a d'abord foutu un coup de pied dans la figure. Il lui a matraqué de coups et il a évoqué le nom divin. Pourquoi l'ordre est important? Pardon? Ah non, pourquoi cet ordre-là est important? Parce que plus nous sommes convaincus de la justesse du propos, plus, encore une fois, le nom d'Akadosh Baruch Hu est raffermi. Donc, nous retrouvons la cohérence, si je puis dire, du Gan Eden originel. Mais quand nous sommes en mode de ne pas être certain de la justesse de notre propos, alors automatiquement, nous remettons en cause quelque part le projet divin. Par ta bouche, tu es en train clairement de mettre à bas tout ce qui est problématique. C'est fini. En rachat. Je me rappelle il y a quelques années, pas si longtemps que ça, où j'avais évoqué cette idée de dire, mais concernant la haie, pourquoi est-ce que on ne va pas là-bas pour leur dire, mais qui vous a donné le droit de nous juger? Et un ami à moi m'avait dit, c'est dommage de prendre le voyage. Envoyer un mail, c'est plus facile. Il y a un côté ridicule, quelle que soit la dimension politique, encore une fois, dans laquelle on peut se retrouver. Mais qui vous autorise? C'est même pas est-ce que nous avons raison ou nous avons tort. Qui vous autorise à nous juger? Encore une fois, pour pouvoir parler comme cela, il faut être convaincu de la justesse des propos que nous tenons. Oui, mais tu comprends, les Arabes aussi, ils pensent comme toi. Non, c'est pas vrai. Les Arabes sont des menteurs, et en plus de ça, ils sont en pleine incohérence avec le Coran. Mais non, c'est simple, ce sont des menteurs. S'ils avaient lu le Coran, ils savaient pertinemment que les Bnei Israël sont revenus à la maison. Donc, il faut taper du poing sur la table et leur dire. Et en plus, je ne sais pas si vous avez raconté cette anecdote, mais le Mufti à Jérusalem avait dit, il marche chez moi après la guerre des 6 jours, qu'on sait que vous allez reconstruire le Beth Amikdash, si vous pouvez juste ne pas détruire la mosquée, mais juste la déplacer. Il avait dit ça à un homme dont je tairai le nom, mais il avait qu'un œil. Et le monsieur en question lui a dit non, mais ça ne nous intéresse pas, ce grand homme, pirate. Vous voyez? Ben, ça a pris son temps, mais grâce à Dieu, ça nous intéresse de plus en plus. Encore une fois, pas au nom d'un vœu nationaliste pieux, le serait-il? Non, parce que ainsi est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Moi, j'ai écouté un cours de Rafi où il dit que c'est la faute des Rabbanim à l'époque qui eux-mêmes n'ont pas voulu de Rabaï. Ils ont dit que c'était trop Kodesh à Kodeshim. Ils ne voulaient pas les toucher. Oui, oui, bien sûr. Moi, je vous le rappelle. Moi, Ah non, mais non seulement, mais je te rappelle les propos qui sont bien connus du Rav Goren. Le Rav Goren a dit on a loupé le coche. On aurait dû balayer sur le mont du Temple, on ne l'a pas fait. oui, mais ils n'ont pas voulu. Oui, oui, les rabbinés, je me rappelle, moi. Je suis, mais encore une fois, on le sait. Moi, j'étais à la Mercatara. On sait, mais encore une fois, derrière la problématique est soulevée par les rabbinim. Je vais te dire, derrière la problématique est soulevée par les rabbinim, il y a aussi une réalité du peuple qui, malheureusement, n'a pas su percevoir, n'a pas su, comment dirais-je, décrypter ce qu'elle était en train de vivre. Et il aurait été judicieux de toute façon, encore une fois, mais bon, on ne fait pas l'histoire avec des si, comme diraient les gens, les historiens, à juste titre, mais il aurait été judicieux de fermer l'entrée. Ce qu'on ne laisse pas entendre, c'est que les rabbinim, effectivement, parlent de la sainteté du lieu, mais ils ont évoqué l'idée, après la guerre des 6 jours, notamment le Rav Yehuda, de fermer totalement l'endroit. Pas de le laisser ouvert à Christian, Mahmoud et je ne sais pas qui. Le problème, c'est que malheureusement, nous avons assisté. Ça commence à s'estomper, notre grand bonheur, mais à une réalité qui est totalement abjecte, où tout le monde avait le droit de faire ce qu'il voulait, et aujourd'hui, nous commençons à assister
à une réalité où justement les Mots, les Sarrasins, commencent à avoir peur de monter sur le mont du Temple. Si vous avez entendu la fameuse remarque qu'a prodiguée le Rav Shmuel Eliyahu, que je trouve extraordinaire, que les Arabes commencent à monter moins sur le mont du Temple. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur des Juifs. Ils ont peur de ces fous fanatiques, sionistes, méchichim, sionistes, messianiques d'extrême droite qui montent sur le mont du Temple et qui se prosternent sur le mont du Temple. Et ça leur fait très peur. Voilà. Et je vous rappelle que vous en avez un spécimen juste devant vous. Et c'est pour ça que, encore une fois, on pourrait se désespérer. C'est pour ça qu'encore une fois, on pourrait se désespérer, mais je fais partie des gens qui récusent cette éventualité-là. On travaille, on est dessus. Et encore une fois, plus notre parole, et derrière la parole, évidemment, il y a un être, ce n'est pas une parole vaine qu'on est en train de tenir. Plus, encore une fois, on est têtu dans cette parole, elle va être, et elle va être de plus en plus audible. En racha, qui a rechaout, timche, la mécréance, la méchanceté va être effacée. Et Amer Kulam Sadikim, le peuple va se révéler dans, encore une fois, sa pleine grandeur. Mais on n'a pas dit Amer Yed Sadikim. Tout ton peuple est déjà animé par la justice, même si extérieurement, il y a quelques écorces. Oumi, chez Reach Tehara, Maklitat Reach Ganeden, celui qui, encore une fois, qui a, vous entendrez évidemment la littération entre Reach et Ruach, celui qui est animé évidemment par la pureté, qui est capable donc de percevoir ce souffle, cette odeur agréable du Gan Eden, du Mashiach. Bo, Eino Roe Chova, Al Shum Echad Israël. Il est capable, justement, eh bien, de ne tenir rigueur à aucun membre du peuple juif. Vous allez me dire, ça peut paraître, comment dirais-je, utopiste. Alors non, ce n'est pas utopique, mais surtout, ne nous méprenons pas. On l'a déjà dit dans le passé, le Rav Kook ne remet absolument pas en cause l'idée de critiquer celui qui doit être critiqué. Aussi dramatique soit-il. Ceci étant dit, jamais, au grand jamais, comme on a l'habitude de l'expliquer, on ne sort un juif du peuple, mais hélas, et on en tire une grande souffrance, il s'en retire lui-même. Je vais vous donner un exemple très concret, là, très actuel, qui vraiment me morfond. Et c'est malheureusement pas le seul exemple. J'ai la tante de mon épouse qui vient de décéder, là, qui est décédée, mais d'ailleurs, c'est pas vient de décéder, elle est décédée en Angleterre il y a 3 semaines. Et il a fallu 3 semaines pour l'enterrer, ce qui est déjà, encore une fois, ce qui nous fait plaisir, en Angleterre. Pourquoi en Angleterre? Pourquoi il a fallu 3 semaines? Parce que bon, c'est une famille, malheureusement, en Angleterre, qui est totalement assimilée. Et la femme qui est décédée, hélas, d'un cancer, elle a émis le souhait, surtout, de ne pas être enterrée selon la tradition juive. En Angleterre, en fait, quand on donne son abonnement à la synagogue, à la fédération, alors automatiquement, ça nous assure aussi d'avoir un enterrement décent et juif. Mais comme ils ont arrêté leur abonnement, si je puis dire, ils ont demandé expressément d'arrêter l'abonnement parce qu'ils ne veulent pas, ils ne voulaient pas, elles ne voulaient pas être enterrés selon le rite juif. Et donc, j'ai reçu une photo aujourd'hui avec le cercueil, les gens qui amènent, etc., en Angleterre. Mais très honnêtement, c'est toute une frange de la famille de mon beau-père. Et je reçois la même chose de mon côté, malheureusement du côté de mon père. Mais vous comprendrez, je pense, la souffrance qui est énorme. Toutes ces franges, toutes ces ramifications de la famille qui sont détruites, et là, pour le coup, j'aurais, excusez-moi de le dire, à jamais. Je sais, mais c'est ça toute la difficulté. Ça n'enlève pas la douleur. C'est malheureux, exactement. Mais c'est une douleur énorme. C'est une douleur énorme. Tu as raison. Tu as raison. Et c'est pour ça qu'on dit que quand on dit Kolamer Tzadikim, on parle du peuple, encore une fois, qui est encore. Oui, d'accord. Mais vous comprenez à quel point ça a des répercussions, encore une fois,
Et c'est pour ça que je dis que le Rav n'est pas en train d'ignorer la situation. Mais justement, j'ai presque envie de dire, c'est justement parce qu'on a une peine énorme sur ces juifs qui ont totalement disparu qu'on est en colère aussi contre eux quand ils sont vivants et que ça nous peine profondément, encore une fois, voilà, cette rémission, je ne sais pas comment. C'est ça. C'est ça. C'est vraiment le bin follow everal tismar, à la mort de ton ennemi, tu ne peux pas te réjouir. C'est vraiment ça. Et c'est pour ça que je vous dis que Mais il n'est pas notre ennemi. c'est notre ennemi dans la mesure où c'est l'ennemi d'Akadosh Baruch Hu. Se couper de la tradition juive, se couper du peuple juif est un acte d'ennemi à l'égard du peuple juif. Quand vous avez un ancien Premier ministre qui dit qu'on n'aurait pas dû faire monter les Sfaradim en Israël, encore une fois, c'est une parole qui n'est pas fâcheuse. C'est une parole qui, encore une fois, raffirme que, voilà, certifie malheureusement son exclusion du peuple juif. Il s'exclut lui-même, je ne l'ai pas exclu. Il s'exclut dans ses paroles. C'est Menachkim Mezuzot. C'est les Menachkim Mezuzot, ceux qui embrassent la maison. Mais ils sont affreux, ils sont affreux. Alors, moi, avant, je ne touchais pas la maison. Maintenant, ça de la faire. Non, mais ce sont des propos qui sont encore une fois, c'est des propos qui sont profondément scandaleux. Certains sont motivés par une colère qui malheureusement parfois est justifiable par rapport à ce qu'ils ont vécu dans la Shoah, certains, et que les rabbinim ont eu des propos qui ne leur ont pas plu. Alors ça a eu des répercussions psychologiques. Mais comme j'aime à le dire, allez chez le psy, ne cassez pas la tête. Et malheureusement, c'est ça. Mais quand vous avez des propos effectivement, mais insultants à l'égard de quelques membres du peuple juif, c'est absolument abject, c'est absolument affreux. Il doit y avoir, encore une fois, cette empathie, cet amour, et encore une fois, malheureusement, que ces personnes-là n'osent même pas me parler d'amour d'Israël. Vous voyez les propos qu'on étudie ensemble, que ces personnes n'osent même pas me parler de l'amour du peuple juif quand on est capable d'en exclure une partie. Achab, le fait est, c'est que, encore une fois, l'amour de chaque membre, Avato, les Kol Echad Misraël, Gdola, il est en ket cheker. Cet amour d'Israël, encore une fois, est infini, beaucoup plus grand que ce que nous pouvons imaginer. À mon grand bonheur, j'ose dire, et encore une fois, vous n'arriverez pas à me convaincre du contraire, la majorité du peuple juif n'est pas animée par une haine viscérale à l'égard de l'autre. La majorité du peuple juif. Mettez de côté quelques énergumènes des médias, mettez de côté certains à Kaplan et je ne sais pas quoi, mais la majorité du peuple juif, elle n'est pas motivée par cela. Ça, c'est évident. Ça, c'est certain. Bien sûr, parce que ça nous demande de nous remettre en question. Ça, c'est ce que, tout le respect que j'ai pour la Cherki, c'est le Rav Kook, il y a 200 ans, il y a 80 ans, pardon, dans Mamara Araya, sur notamment l'article sur l'érétisme, sur la kfira, où l'érétisme a une valeur importante, et tant que justement il n'a pas eu de réponse, de répondant, alors il continue d'exister. C'est ça. C'est dans cette problématique-là. Achab, Roé ou est à or, mais ce que nous devons encore une fois ne pas perdre d'esprit, encore une fois, c'est cette luminosité intense qui est encore une fois qui est enterrée, mais qui n'est pas disparue et qui se révèle progressivement de plus en plus. D'accord? J'aime à répéter, une fois n'est pas coutume, que quand nous voyons les différents bouleversements qui se passent dans le peuple juif depuis maintenant quelques années, on ne peut que s'en émouvoir. Ce n'est pas une mode, à défaut de ce que certains voudraient louer, ce n'est pas une mode. Il y a quelque chose qui se passe. D'accord? Et c'est un réveil. C'est un réveil volontaire. Achab. Donc, Roé ou est or à Gadol. Donc, on voit cette grande lumière. À chaque fois que vous entendez le mot Gadol, vous comprenez qu'il s'agit de la bienveillance, de la grâce divine. On voit cette lumière, encore une fois, motivée par l'amour du Créateur. Et je répète, qui parfois se révèle extérieurement, parfois elle n'est pas extérieure, mais on découvre des choses qu'on ignorait. On découvre des personnalités qu'on ignorait l'influence qu'on avait sur elles. À Gadol chez Benishmatam,
en fait, je répète sur l'expression que j'ai dit tout à l'heure, l'harmonie est en train de se réaliser. La volonté de la Neshama commence à, c'est le mot ce qu'elle veut dire, commence à prendre corps. Et zgulat pe'era, vet ziv ateshuva. Toute l'essence divine que nous portons en nous, l'expression de la volonté d'Akash Baruch que chacun d'entre nous porte en partie, eh bien, est en train de se révéler, et Ziv, vous l'aurez compris, c'est pas la lumière, c'est l'éclairage. C'est pas? On est en train d'éclairer vers l'extérieur. J'ai eu l'occasion, pareil, dans les cours que j'ai fait sur les nouveaux mois, sur les Chodashim, de faire un cours sur le mois de Yar. Et Yar, traditionnellement, c'est Chodesh Ziv. C'est le mois, justement, où la nation hébraïque commence à éclairer vers l'extérieur. C'est ça, Ziv. Ziv Hashechina. C'est pas seulement la présence d'Akadosh Baruch Hu qui est présent en Israël, mais c'est une présence qui s'éclaire vers l'extérieur. Et comment s'éclaire-t-il vers l'extérieur? Parce que justement, le peuple opère un retour vers lui-même, vers l'essence de soi. Ziv Ateshuva. Achofef Aleem Tamid. Il y a toujours, encore une fois, une réalité où malheureusement Israël peut se tromper, peut s'égarer, n'est-ce pas? Même devenir impur. Mais la nature profonde, animée par la volonté d'Akadosh Baruch Hu qu'ils portent en eux, les pousse à constamment être en mutation, à constamment vouloir évoluer, vouloir changer, vouloir revenir à soi. Peut-on y échapper? À titre national, évidemment que non. À titre individuel, oui. Comment? En épousant Christiane et en épousant dans un village lointain, en Bretagne, à Trifouilly-sur-Oie, sur les Marnes. Voilà. Ça, c'est la meilleure des solutions. Ou alors partir aussi en Afghanistan, en Inde, je ne sais pas où, Sri Lanka, et voilà. J'exagère à peine, ce que je vous promets, ça me fait de la peine de vous le dire, mais c'est ça. On essaie de trouver une alternative, une écorce. Et l'écorce est suffisamment épaisse pour, comment dirais-je, pour faire taire la voix qui m'anime de l'intérieur. Et même là-bas, il y a des miracles. Même là-bas. Non? Quand j'ai des miracles, au sens positif du terme. Et Barak Kodesh, c'est constamment sur eux, en train de planer sur eux, cette étincelle de sainteté. Et Barak, c'est tonnerre, il y a quelque chose de même plus fort que cette étincelle. On est provoqué, un éclair. Vet or Shechina, la lumière divine, Sheina Zazamiem, qui a le sentiment d'être écarté ou d'être éloigné ou d'être rapproché d'Akadosh Baruch Hu, c'est l'homme. La présence d'Akadosh Baruch Hu ne mue pas, ne se mue pas. Elle est constamment présente en nous. Mais quand on essaie, comme je le disais, eh bien, de s'en échapper, parfois on y arrive pendant un temps, jusqu'au moment où, hop, il y a un réveil. Degré, de force, spontané, pas spontané. C'est ça. Zazamien bechol et ou bechol zman. Chaque instant, chaque moment. Si je rebondis sur Purim qui arrive dans quelques semaines, est-ce qu'on aurait été sauvé s'il n'y avait pas eu Esther? Est-ce qu'il y aurait eu un miracle s'il n'y avait pas eu Esther? La réponse est oui. Mais elle aurait peut-être coûté beaucoup plus cher. Pas? On ne peut pas intervenir et c'est ce que je dis. pas être sauvé, mais c'est dommage. Voilà. Et pire que ça, si tu ne te préoccupes pas, quand j'avais fait le cours sur le sujet, si tu ne te préoccupes pas de sauver Israël, Yeshua Tavo, Mimakom Acher. Makom Acher, disent les Chachamim, Sitra Acha, du mauvais côté, du côté obscur. Si tu ne te préoccupes pas de participer au projet de l'État d'Israël viendra malgré tout, mais il y aura Auschwitz entre-temps. En gros, c'est ça. Il faut être conscient de la portée, de la teneur. Bechol Darga ou Bechol Makom. Oui. Ben non, mais je suis navré. Vous avez qu'à lire encore une fois tout ce que je vous ai, tout ce que j'écris, tout ce que j'essaie de compiler. Bechol Darga, Bechol Makom, à chaque instant, à chaque moment.
Ani Hashem Shochen Itam Betor Tumatan. Je réside avec eux dans leur impureté. Quand tu as évoqué le Harabait et la problématique de Harabait, il y a quelque chose qui est absolument terrible. On est impur, on ne peut pas, mais on sait qu'on est impur. Mais le Rambam, ça fait belle lurette qu'il a fixé au niveau de la halakha que quand tout le peuple est impur, on commence à réœuvrer pour le Beth Amikdash en état d'impureté, en attendant de pouvoir se purifier avec la vache rousse. Mais on recommence à travailler. Le Rav Elisha Wolfson, le petit-fils du Rav Bochko, il a fait un cours où il montre qu'il sait exactement où se trouve l'autel pour pouvoir faire des sacrifices. Ça veut dire que réellement, et j'ose le dire, mais avec force, avec foi, qu'on a la possibilité, je l'espère, de pouvoir renouveler le sacrifice de Pessah cette année. Techniquement, ilchatiquement parlant, eh bien, nous sommes en mesure de le faire. Parce qu'on n'a pas besoin d'avoir le Beth Amikdash pour tous les sacrifices qui relèvent du temps. C'est notre aspiration. Je sais que je suis fou, je suis un malade mental, c'est pas grave. Mais je ne veux pas aller en contradiction avec ce que prône la Torah. Ben voilà. Mais l'implication, c'est que, encore une fois, même dans des moments difficiles, la Shrina, c'est ce que dit Rabbi Meir, elle est avec Am Israël. Ou Ben Kach, Banim, vous reconnaissez évidemment les enseignements de Rabbi Meir dans Maseret Kedushin. Ben Kach, Banim, Atem, Lachem, Elohechem. Vous êtes les enfants de Dieu. Que vous le vouliez, que vous ne le vouliez pas, que vous l'acceptiez, que vous ne l'acceptiez pas, Ashrecha Israël. Combien soit heureux d'être le fils d'eux. Ça donne, encore une fois, ça booste notre énergie de savoir que quels que soient les obstacles qu'on traverse, les défis, encore une fois, les problématiques qu'on traverse, de toute façon, on est rattaché à lui et on est voué à revenir vers lui. Donc, on ne peut qu'avoir de l'amour et de l'affection à l'égard, encore une fois, de son frère juif. C'est clair? Il nous restera, Bezrat Hashem, un dernier paragraphe, le paragraphe Yud, avant de passer à un autre chapitre.